Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts parce que je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. J'ai un problème de caméra, mes cartes SD ne veulent plus enregistrer. Je suis donc totalement dépité, c'est la troisième fois que je vais raconter ces histoires. En tout cas, je les connais par cœur. Donc préparez-vous aujourd'hui deux histoires incroyables qui m'ont été racontées par deux abonnés. Deux histoires qui m'ont glacé le sang. Mais juste avant que je vous les raconte, bien évidemment vous connaissez les bails les amis. On n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas le petit commentaire sous la vidéo qui fait toujours plaisir. J'adore mettre des petits cœurs et lire toutes vos réactions. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Rien de plus simple, le petit bouton s'abonner et c'est parti, vous faites partie de la communauté, on est plus de 20 000, c'est magique. Voilà, maintenant que les choses sont dites, place à l'horreur, place aux frissons, fermez tous les stores, isolez-vous. N'oubliez pas de mettre un casque dans vos oreilles, c'est important pour entrer à fond dans l'histoire. Et surtout, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire incroyable qui est arrivée à Samantha. Alors il faut que je vous raconte un petit peu le contexte. Samantha est une étudiante de 19 ans qui vit dans une région en France qui n'a pas voulu me dire pour conserver un peu son anonymat dans quelle région exactement elle se situait. Il faut savoir qu'elle est aux études aujourd'hui et que pour financer ses études et pour pouvoir se payer des à côté, des activités et autres, elle fait des petits boulots le week-end. Et un de ses boulots principaux, c'est d'être serveuse dans un bar assez hype de la région. Donc il faut savoir que dans ce bar, ils ont tous un très joli uniforme, elles sont toutes habillées la même chose et elles ont toutes leur nom qui est affiché sur la poitrine. Voilà, ça c'est juste des détails mais qui seront un petit peu plus utiles pour la suite de l'histoire. Donc c'est samedi et comme tous les samedis soirs, Samantha travaille derrière le bar à partir de 18h. Donc comme tous les samedis, elle se rend déjà à l'établissement aux alentours de 17h pour pouvoir profiter en fait de discuter avec le barman, de parler un petit peu des ragots de la journée, de boire son café, de lire son journal, bref, juste de se mettre en condition pour pouvoir bien travailler. Et après plusieurs minutes à lire son journal et tout, elle sent comme une espèce de pression. Quelqu'un qui la regarde, elle se sent observée, tu vois. Et plusieurs fois, elle va tourner la tête autour d'elle pour essayer de voir d'où vient cette sensation. Et en regardant sur la droite, elle va voir deux femmes. Et ces deux femmes, elles avaient comme particularité d'être vêtues comme les bonnes sœurs. Et elle s'approche comme ça de Samantha, petit à petit. Et Samantha, elle commence à ressentir un malaise, une sorte de mal-être. Elle sait pas ce qui va se passer, tu vois. Il va rien se passer puisque les deux femmes vont simplement s'asseoir à côté d'elle. Donc Samantha, soulagée, reprend sa lecture, termine son café avant de commencer le travail. C'est là que les deux femmes entrent en conversation avec Samantha. Et elles se sentent tout de suite gênées et mal à l'aise parce que en fait elles vont avoir comme conversation beaucoup de choses qui tournent autour de la religion. Elles vont lui demander si elle est croyante, si elle croit à la résurrection et une question qui va marquer Samantha, c'est est-ce qu'elle croit à Dieu la mère. Et là dans sa tête elle se dit mais pourquoi Dieu la mère? Qu'est-ce que c'est que toutes ces salades? Alors au début elle, tu vois, elle partait de bonnes intentions parce qu'elle se disait ok, c'est des témoins de Jéhovah ou des gens envoyés par l'église qui viennent communiquer la bonne parole. C'est pas trop grave, tu vois, mais elle devenait tellement insistante avec leurs questions. L'ambiance était tellement tendue que plusieurs fois Samantha leur a dit stop, on arrête, ça m'intéresse pas, je suis pas dans ce milieu-là, vraiment arrêtez, je suis mal à l'aise, ça m'intéresse pas. Et elles continuaient, elles insistaient. Il y en a même une qui a sorti une Bible comme ça au milieu du bar. Et là, Samantha, elle est devenue complètement malade. Alors elle s'est levée, elle est partie derrière la cuisine et elle a été se décharger, quoi. Elle était vraiment de mauvaise humeur. Et elle avait plus vraiment envie de voir ces deux dames au bar, tu vois. Et là, elles interpellent à nouveau Samantha qui ressent une tension à nouveau. Et elles lui tendent une carte. Et elles lui disent, tu devrais nous rejoindre tous les soirs, on fait un groupe de parole, tu nous intéresses, ce serait vraiment bien que tu puisses venir communiquer avec nous. Samantha les regarde, elle déchire la carte, elle la jette et elle leur dit non merci, maintenant partez du bar. Point. La conversation s'arrête là, les deux dames se lèvent, stoïques, et elles s'en vont. Plus de nouvelles. Les jours passent, et après 2-3 jours, elle va commencer à recevoir des messages un petit peu intrigants, et des messages un peu insistants qui tournent de nouveau autour de ce groupe de parole et de la religion. Et c'est à ce moment-là qu'elle tilte et qu'elle se dit, mon Dieu, mais c'est les bonnes sœurs de la dernière fois. En se rendant sur son lieu de travail, elle va retrouver la carte qu'elle a déchirée, et effectivement, en observant le numéro de téléphone qu'il y avait sur la carte, c'est le même qui correspond au numéro de téléphone qu'il y a dans son téléphone. Donc là, elle se dit, il y a un problème.
À aucun moment je leur ai donné mon numéro de téléphone. Et dans les messages, on lui donne vraiment l'adresse, le lieu, tout ce qu'il faut pour ce groupe de parole. Elle a vraiment peur et elle décide d'aller alerter la police. Elle montre les messages, elle explique la situation. La police va se rendre à l'adresse qui a été transmise à Samantha quelques heures auparavant. Et ce qui va être découvert, tenez-vous bien, c'est incroyable. Les deux femmes vont être arrêtées très rapidement par la police et elles vont très vite faire des aveux. Elles travaillent en fait pour une plus grande société qui s'appelle Dieu la Mère, et en fait c'est une société qui envoie plusieurs femmes faire des groupes de parole dans différentes villes qui ont pour mission de recruter un maximum de femmes. Ces groupes de parole servaient en fait de trafic sexuel. Lorsqu'elles arrivaient au rendez-vous, en fait, on les ligotait, on les attachait, on les bâillonnait et on les envoyait dans des camions. Et en fait, les femmes étaient vendues contre du sexe. C'est horrible quand tu penses que Samantha, elle est passée à ça de plus jamais pouvoir sortir d'un camion. Faites attention. Quand vous ne connaissez pas des gens, méfiez-vous, ne donnez pas vos noms, vos numéros, restez vraiment le plus simple possible. Voilà. Allez, histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter, elle est encore plus glauque. C'est l'histoire qui est arrivée à Romain. Romain, c'est un jeune père de famille qui a la trentaine. Sa femme a aussi 30 ans et ils ont déjà 2 magnifiques enfants. Faut savoir que Romain, il travaille dans une très belle entreprise depuis une dizaine d'années. Et c'est une entreprise française qui a plusieurs dépôts à l'international. Cette année-là, sa société va lui demander, s'il est intéressé pour les 10 ans de boîte, de voyager à l'étranger et d'aller travailler dans un dépôt à l'international. Et ils lui ont même proposé de partir aux États-Unis. À ce moment-là, Romain, franchement, c'est l'American Dream. Ils sont jamais partis aux États-Unis. C'est peut-être l'occasion pour eux de vivre un truc. Il va être mieux payé. Il va avoir des employés à sa charge. Enfin, il va vraiment rader dans l'entreprise, tu vois. Donc, il discute avec sa femme et après quelques jours de réflexion, c'est ok, c'est signé. Ils emballent leurs affaires et toute la petite famille déménage aux États-Unis. Ils ont quand même décidé de garder leur maison qu'ils avaient achetée en France. Si un jour ils devaient partir des États-Unis, ils pouvaient toujours revenir en France pour voir leur famille, etc. Plusieurs mois se passe sans aucun problème. Jusqu'au jour où l'entreprise mère en France l'appelle et lui dit voilà, là il faut que tu reviennes un petit peu en France. Pendant quelques mois, il va falloir que tu travailles avec nous. Donc là, toute la famille revient sur les terres françaises et évidemment retrouve leur foyer. Sauf qu'en arrivant devant leur maison, ça fait 6-7 mois qu'ils ne sont plus rendus à la maison, ils découvrent Romain, vraiment par stupeur, son vélo qui est parqué devant le garage. Dans sa tête, il y a tout qui est chamboulé parce qu'il est en train de se dire à aucun moment j'ai mis le vélo devant le garage. Ça fait 6 mois qu'on est loin, le vélo était dans le garage. Donc là, il y a un problème. Il ouvre le garage et ni une ni deux, c'est le bordel. Tout est sans dessus dessous, tout est renversé. Romain, il comprend tout de suite qu'il s'est fait cambrioler, qu'il y a un gros problème. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une porte dans le garage qui donne l'accès à l'intérieur de la maison. Il va pour ouvrir cette porte en espérant qu'elle soit fermée à clé et effectivement, en tournant, elle est fermée. C'est bon. Il insère la clé, il ouvre la porte et en essayant de l'ouvrir, il y a comme un poids derrière, il n'arrive pas à ouvrir cette porte. Comme si une personne était posée contre la porte et du coup là, il commence à flipper parce qu'il se dit ouais, là il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est pas possible. Il croise le regard de sa femme dans la voiture, elle comprend tout de suite qu'il faut qu'elle se méfie, donc elle verrouille la voiture. Et là le père, il va ramper jusqu'à la porte d'entrée pour essayer de rentrer dans sa maison et voir qu'est-ce qui se passe. Comme ils habitaient dans une vieille bâtisse, c'était encore des portes avec les verrous, tu peux voir à travers la serrure. Il va jeter un coup d'œil dans la serrure et quand il va regarder à travers, il va voir une énorme silhouette derrière. Il y a quelqu'un chez eux. Son sang, il fait qu'un tour. Et en plus, la personne qui est à l'intérieur de la maison hurle en disant « Vous êtes chez moi, partez ou j'appelle la police !» Dégagez. Et Romain, il comprend pas ce qui se passe. Il recule un peu, il va voir la boîte aux lettres et il y a effectivement leur nom sur la boîte aux lettres. J'ai pas rêvé, c'est notre maison. Donc là, Romain, ni une ni deux, forcément, il appelle la police. La police débarque très rapidement et l'homme qui est à l'intérieur de la maison, un homme assez costaud, trapu, se fait arrêter très rapidement. Ça, c'est la partie soft de l'histoire. Maintenant, la police a mené l'enquête et attachez vos ceintures parce que franchement, c'est horrible. On a découvert que c'était un schizophrène qui s'était échappé et qui avait élu domicile chez Romain. Certains cartons avaient été faits par Romain et avaient été laissés dans la maison et c'était surtout des albums souvenirs avec des photos souvenirs et toutes ces photos avaient été recollées sur les murs partout et il y avait essentiellement des photos de la femme de Romain et des enfants de Romain. Donc là c'est
Rien que déjà ça, c'est archi glauque. Et ils vont aussi découvrir à la salle de bain et à la cuisine plusieurs fioles, des espèces de fioles qui en fait avec des seringues qui servent à paralyser le corps humain. C'est du poison ou je sais pas, c'est un truc qui fait effet en fait pour qu'on soit totalement paralysé, conscient mais paralysé. Et après ça, on va aussi découvrir des excréments dans la cuisine, dans les casseroles, de l'urine. Le gars était complètement maso. Et c'est encore pas terminé puisque la partie la plus glauque, elle arrive maintenant. On découvre un vieil ordinateur portable sur le lit de Romain et sa femme qui n'appartient pas à Romain, c'était l'ordinateur privé de ce gars. Et en allant faire des recherches sur ses historiques et tout, on va découvrir qu'il était 100% sur des images pédopornographiques. Et à côté de ça, il faisait des recherches aussi pour disséquer des êtres humains. C'est horrible. Il fera des aveux un peu plus tard en stipulant que son objectif était d'enfermer la femme de Romain et ses enfants, qui voulait faire des expériences humaines sur eux. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ces deux histoires complètement folles. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit commentaire juste en dessous, un gros pouce bleu et bien évidemment si vous avez des histoires à me raconter. Mes réseaux sociaux sont à votre disposition, je lis tous vos messages, donc n'hésitez pas. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de Thread-moi peur.